de nombreuses associations demandaient le report du concert Solidarité Congo pour ne pas tomber sur la date de la journée internationale du génocide des Tutsis. Jim, Dadjo, Gazo et Youssoufa chanteront bien le 7 avril à l'Accor Arena dans le cadre du concert caritatif Solidarité Congo en faveur des enfants victimes du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo RDC, région frontalière du Rwanda. Malgré les appels à éviter la date du 7 avril qui correspond à la journée de commémoration du génocide rwandais de 1994, les organisateurs ont maintenu la tenue du spectacle. Cette date choisie malencontreusement, en fonction de la disponibilité des artistes et de la salle, fut l'objet d'un débat malheureux. Face à cela, nous avons choisi de nous tenir à notre ligne directrice, rester fidèles à notre mission humanitaire et garantir la tenue de cet événement essentiel, écrivent les organisateurs et partenaires du concert dans un communiqué transmis à l'AF. Selon l'ONU, plus de 100 000 personnes ont fui la zone ces 3 derniers mois face à l'offensive éclair du groupe armé M23. Soutenu par des troupes rwandaises. DES Association souhaitait le report du concert. Association de la diaspora rwandaise en France avait demandé le report du concert car le 7 avril est la date de la journée internationale du génocide des Tutsis, qui a fait au moins 800 000 morts en 1994 au Rwanda. Quand on sait la résonance de cette journée du 7 avril, on n'organise pas un concert le jour de commémoration du génocide, avait notamment dénoncé une association de rescapés du génocide, Ibuka France. L'UNICEF, l'agence de l'ONU à qui doivent être versées les recettes du concert, avait également demandé le report de l'événement, jugeant impossible de bénéficier d'un concert caritatif organisé lors d'une journée dédiée à une commémoration du génocide. Dans leur communiqué, les organisateurs ont de nouveau défendu ce concert, né d'un élan de solidarité, et affiché leur volonté de démontrer la capacité de notre industrie à s'engager pour des causes qui comptent. Fin février, plusieurs rappeurs, dont Gradure, Nino ou Kalash Criminel, ont mis en ligne un morceau intitulé « Free Congo » pour dénoncer notamment le silence médiatique entourant, selon eux, le conflit en RDC. Le clip a été visionné près de 3,5 millions de fois.